Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. C'est une grande aventure qui a commencé en 1963 avec quelques années d'absence sur scène, certes, mais pour revenir en force dans les années 2000, passant du rock'n'roll à la variété au blues, s'adaptant à chaque nouveau courant musicaux, le groupe Les Falcons est devenu emblématique en Moselle-Est et a décidé de laisser place à la relève. Et pour parler de leur tournée d'adieu de cet été, nous accueillons l'un des guitaristes, Norbert Bastian. Bonjour à vous. Bonjour. On parlera un petit peu plus en détail de cette tournée, de pourquoi vous vous arrêtez et puis peut-être des projets à venir en deuxième partie d'émission. Salut Sandrine. Salut. Alors aujourd'hui tu as demandé à nos internautes s'ils se sentent en sécurité avec leur installation gaz et on regardera leur réaction plus tard. Tout à fait. Et sans plus attendre, direction Sarralbe où a lieu un forum d'orientation pour les lycéens. Laurie, salut. Coucou Urali. Alors depuis ce matin tu es sur place, les élèves sont-ils venus nombreux ? Alors oui, il y a près de 2300 élèves de première et de terminale qui sont attendus aujourd'hui sur ce forum d'orientation. Ils sont de différents lycées, donc de Sarreguemines, de Bitche ou encore de Sarrebourg. Ils vont se repartir sur à peu près 100 stands. Au sein du forum, il y a donc plusieurs formations. Donc ça va du BTS de digitalisation à l'apprentissage des métiers du verre, en passant par les classes préparatoires scientifiques et littéraires. Il y a également des écoles de tourisme, d'hôtellerie ou encore de commerce. Et bien évidemment, l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine, les écoles de police et les pompiers. Il y a également donc des stands concernant la vie étudiante comme le Crous. Les élèves de terminale ont de quoi du coup se rassurer et s'orienter par rapport à leur future vie étudiante. Tu pourras t'entretenir avec la directrice du centre d'information et d'orientation de Sarrebourg tout à l'heure. Tout à fait, merci Laurie et merci également à Marie-Morgane Lorenz pour le cadrage. Allez, on jette un œil à l'actualité en 60 secondes. Shopping hyper fun, c'est chez Best, votre centre commercial à Faré-Bersvillers. La loi Pacte impactera toutes les entreprises. La députée Nicole Triss a invité les entrepreneurs de l'arrondissement à venir échanger avec Denis Sommer, l'un des rapporteurs de la loi. Après une courte présentation, celui qui est aussi député du Doubs s'est prêté au jeu des questions-réponses. Un débat pédagogique pour expliquer la politique du gouvernement. Plus de 2500 élèves en quête d'inspiration au forum d'orientation. Les classes de première et de terminale des lycées publics et privés du bassin de Sarreguemines-Sarrebourg se succèdent à Sarralbe pour obtenir des informations et des conseils auprès de 110 exposants. C'est la 23e édition de ce forum qui propose aussi des poursuites d'études en Allemagne, voire dans d'autres pays européens. Une galette des rois politique. Hier, la Corporation des boulangers a profité de la désormais traditionnelle galette des rois communautaire du pays de Bitche pour réaffirmer le savoir-faire de la profession. Ils appellent à la défendre et à la soutenir face à des acteurs qui les concurrencent avec des produits de moins bonne qualité selon eux. La communauté de communes a également dressé un court bilan des projets en cours et à venir. C'est en musique que le maire de Sarreguemines a présenté ses vœux au personnel municipal. Les différents discours ont été entrecoupés de morceaux interprétés par les professeurs du conservatoire. Après de longues prises de parole pour revenir sur l'année 2018 et lancer 2019, ce sont plus de 70 agents qui ont été mis à l'honneur, qu'ils soient médaillés, promus ou nouveaux retraités. Les crèches de l'Agglo éveillent la petite enfance et facilitent la vie des actifs. Un certain Gabriel devrait faire son apparition cette nuit. Et pour en savoir plus, on écoute les prévisions météo de demain avec Sandrine. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Et comme on le disait à l'instant, pour demain, le temps tourne à la tempête. Alors, vous l'avez sûrement entendu, une forte dépression nommée Gabriel va traverser le pays aujourd'hui. Elle va partir de la Bretagne pour quitter le pays vers l'Alsace. Et elle va apporter avec elle de la neige et des fortes rafales de vent qui pourront atteindre les 130 km/h dans les Pyrénées. Mais en ce qui concerne notre département, les rafales seront moins violentes, de l'ordre de 60 à 75 km/h. Et cette dépression touchera notre région donc cette nuit et la matinée
matinée de demain s'annonce donc difficile avec de 5 à 8 cm de neige attendus. Alors soyez vigilants sur les routes. Les températures maximales iront de 1 à 2 degrés. Demain, nous serons le mercredi 30 janvier. Nous fêtons les Martines. Le soleil nous accompagnera de 8h04 à 17h25. Et l'image du jour nous montre comment nous retrouverons peut-être les routes demain matin avec un paysage sous un beau manteau blanc. Et je le précise, ces images ont été tournées par le passager du véhicule et il est bien sûr interdit d'utiliser son téléphone au volant. Et la neige prévue pour demain ne durera peut-être pas. Alors si vous le pouvez, immortalisez ce paysage en photo et envoyez-les nous par mail à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran ou sur notre page Facebook. Cent fois, 1000 fois, je vous ai renvoyé la balle. Fermap, des portes de garage sécurisées pour vous. On en parlait en début d'émission, un forum d'orientation est organisé pour les premières et les terminales aujourd'hui au complexe sportif et culturel de Sarralbe de 8h30 à 16h30. Nous sommes allés à la rencontre des exposants de ce forum pour leur demander quelles sont les raisons de leur présence aujourd'hui et quels profils sont recherchés. J'aimerais savoir pourquoi vous êtes là aujourd'hui. On est là pour présenter les études de santé et nous on est là pour préparer les futurs étudiants à ces concours assez sélectifs. Alors c'est pour essentiellement faire découvrir mon métier qui est diététicienne aux étudiants pour répondre à leurs questions, essayer de les orienter au mieux et puis les aider dans leur choix pour l'avenir. Parce que les armées recrutent, nous avons un grand besoin de militaires. Voilà. On est développeur de l'apprentissage sur la région Grand Est, tout un réseau. Et aujourd'hui, on veut mettre en avant cette formation via l'alternance. Justement pour parler de notre BTS, pour motiver les jeunes à nous suivre, à continuer en études supérieures parce que de nos jours c'est pas négligeable de passer à côté des études. On est ici pour présenter notre formation pour que ça tend à être connu et qu'il y ait du monde qui vienne chez nous. Depuis ce matin, effectivement, donc il y a pas mal de jeunes qui se sont arrêtés puisque pour l'école Oscar, qui est une école d'ostéopathie, aujourd'hui c'est un métier qui plaît, donc beaucoup de jeunes sont intéressés. L'avantage étant, c'est que pour devenir ostéopathe, on n'est pas obligé de passer par l'intermédiaire de la fac de médecine, la première année de fac de médecine. Et puis après, sur les autres formations, donc on propose beaucoup de BTS qui répondent aux besoins du marché ici, notamment de la région, par rapport aux entreprises qui sont présentes. Et quelles sont les filières que vous recherchez en particulier ? Il n'y a pas de filière en particulier. Dès qu'un jeune a un projet professionnel, on peut le diriger vers l'apprentissage. Et après, en fonction du métier que lui veut, on lui propose la filière et le diplôme qui convient. On a plus de 50 métiers qui vont de la logistique au secrétariat, au terrain, les gens sur le terrain, aux pilotes, parce qu'il n'y a pas que des pilotes dans les armées. Donc voilà, nous sommes très diversifiés. En général, c'est les STMG qui sont quand même privilégiés. Mais moi, par exemple, je viens de Bac Pro et j'ai su quand même faire ma place dans ce BTS. Donc vraiment, qu'on soit S, L, STMG, on peut tous venir faire ce BTS. Peu importe, hein, toutes les filières en général. Là, j'ai plutôt eu des élèves qui sortaient de ST2S ou de S éventuellement. Et la plupart, c'est plus pour avoir des infos. Ils ne savent pas exactement encore ce qu'ils veulent faire. Par exemple, si vous faites un bac pro dans tout ce qui est vente, communication, du coup, vous aurez plus de facilité dans tout ce qui est communication, marketing, par exemple. Donc STMG aussi, d'ailleurs. Si vous êtes en ES, vous aurez peut-être des facilités en droit, parce qu'on a un peu de droit aussi. Et après en L, par exemple, les langues. Mais tous les bacs sont acceptés, quoi. Et nous sommes maintenant en compagnie de Nathalie Cadour, directrice du CIO de Sarrebourg. Bonjour à vous. Bonjour. Vous m'entendez bien ? Oui, je vous entends très bien. Alors, en première question, comment ça s'organise ce forum-là ? Alors, ce forum s'organise en doublon avec le CIO de Sarreguemines, puisque nous sommes dans le même bassin. Et donc, il nous faut à peu près une année pour organiser cette manifestation. Donc, cette manifestation va toucher environ 2300 élèves de l'ensemble des lycées généraux, technologiques et professionnels de notre bassin et pour à peu près 99 stands, ce qui fait grosso modo 300 exposants.
Et alors, quelles sont les filières qui sont les plus demandées ? Alors, les filières qui sont représentées ici sur ce forum sont toutes les filières post-bac de notre région, on va dire Grand Est, même au-delà, puisque nous avons à la fois des universités, des filières courtes en alternance comme en formation initiale. Et alors, en quoi ce forum est une aide en fait pour l'orientation des premières et des terminales ? Alors, c'est une aide effectivement pour les premières qui ne sont pas tout à fait dans la même logique, on va dire, que les élèves de terminale. Les premières viennent ici pour commencer un petit peu à s'informer sur leur futur parcours post-bac. Et tandis que les terminales, eux, sont déjà en train de vraiment finaliser leur choix, puisque le forum qui a lieu aujourd'hui n'est pas placé à une date au hasard, puisqu'on est à une semaine de l'ouverture de la plateforme Parcoursup. Donc les terminales viennent chercher vraiment quelque chose de finalisé. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour votre intervention et bonne continuation. Au revoir. Merci à vous, au revoir. C'est l'une des lois phares de l'action du gouvernement. La loi Pacte impactera l'ensemble du monde économique. L'un des rapporteurs de la loi, un député, est venu à Vousvillers pour une explication du texte en profondeur. Une séance de questions-réponses que nous résume notre reporter Thomas Drouin. Ou des explications que vous souhaitez avoir. Donnez-moi un P pour plan, un A pour action, un C pour croissance, un T pour transformation, un E pour entreprise. Qu'est-ce que cela donne? La loi Pacte. Enfin presque, car la proposition de loi fait tout de même 700 pages, annexes comprises. Et comme elle impactera toutes les entreprises, des plus petites aux plus grandes, la députée Nicole Triss a invité les entrepreneurs de l'arrondissement pour une explication du projet. Je pense qu'il faut accompagner. L'accompagnement est le maître mot en fait de toutes ces réformes, de toutes ces lois qu'on veut mettre en place. Ce sont quand même des lois qu'on essaie de mettre en place pour aider les entreprises soit à se développer, soit à s'exporter. Et il est vrai qu'il est normal, tout simplement, il est normal que l'on puisse les aider aussi à concrétiser leurs projets lorsqu'il y en a. Pour ce faire, elle est venue avec Denise Sommer, députée du Doubs et rapporteur de la loi. Dans la salle, des entrepreneurs donc de tout type. Et après un court résumé du projet de loi par les députés, place aux questions-réponses pour éclaircir plus précisément ce qui interroge ou inquiète l'auditoire. Certains sont d'ailleurs venus avec des revendications bien précises. Les auto-entrepreneurs, les micro-entreprises, ça c'est très important. Il faut que ça ait une durée limitée dans ce sens-là pour ne pas créer de concurrence déloyale par rapport aux entreprises existantes actuelles. Et ça c'est très important, la durée à ce niveau-là. Les députés ont été particulièrement attentifs aux remarques des entreprises. Ce moment d'explication de la politique du gouvernement leur permettra aussi de peaufiner ce texte de loi encore en cours d'écriture. Denis Sommer avoue particulièrement apprécier ces moments d'échange. C'est chaque fois une expérience nouvelle, puisqu'en réalité, la vie économique, si vous êtes à la frontière allemande, si vous habitez Montpellier, si vous êtes breton ou lyonnais, eh bien, évidemment, la vie économique s'organise de manière complètement différente, avec des problématiques qui peuvent être complètement différentes, et avec des effets de concurrence, mais aussi des effets de dynamique. Et avoir le ressenti des acteurs sur chacun de ces territoires est extrêmement intéressant. Le projet de loi, qui comporte aussi un volet sur des privatisations d'entreprises publiques, est actuellement en lecture au Sénat. Elle devrait être adoptée avant l'été. Je sais comment on a monté les dispositifs. Et d'ailleurs, bonne nouvelle, moins de chômeurs en fin d'année 2018. Au dernier trimestre en Moselle, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A, B et C est en baisse d'1,5% par rapport au troisième trimestre. C'est une diminution de 3% en un an. Et à l'échelle du Grand Est, l'évolution est de moins 1,2% par rapport au trimestre précédent et moins 2,1% en un an. Donner une seconde vie aux orgues, c'est le métier de Pierre Bastien, facteur d'orgue. Il s'est attaqué à celui de l'église de Rolbin. Endommagé durant la Seconde Guerre mondiale, celui-ci avait été restauré et agrandi en 1957. Et puis, plus rien. Pierre a donc dû changer un bon nombre de membranes sur cet orgue. Il l'a aussi dépoussiéré, accordé et ciré. Retour sur ce relooking avec Laurie Couteau. C'est sûrement l'un des plus anciens fidèles de cette église et aussi le plus imposant.
Cet orgue reconstruit et agrandi en 1957 n'était plus en état. Les membranes de l'orgue étaient défectueuses. Du coup, certaines notes ne pouvaient plus être jouées. Pour le remettre sur pied, Pierre a dû changer les membranes de l'instrument. Une affaire délicate et loin d'être simple. Au total, près de 781 membranes en peau de chèvre, faites par ses soins, ont été remplacées. Après avoir fixé les nouvelles membranes sur le canal, il passe à l'accord de l'instrument. Muni d'un accordoir, il tape sur une entaille du tuyau, vers le bas pour un son plus aigu et vers le haut pour un son plus grave. Et pour accorder près de 800 tuyaux, Pierre a bien évidemment un don, l'oreille absolue. Alors en tapant sur le rouleau, on rapproche l'accord jusqu'au battement pile. Voilà, là je suis pile. Pour faire le métier de facteur d'orgue, Pierre doit être polyvalent. C'est un métier qui est à la croisée de plusieurs métiers. Donc de bonnes bases, bien sûr, de menuisier, des notions d'électricité et bien sûr vient le fonctionnement de l'instrument, le dépannage, l'accord et l'harmonisation. Pour le maire de Rolbin, cet orgue représente un patrimoine que la commune se doit de préserver. Ça aurait été dommage de laisser délabrer complètement donc, cet orgue. Selon les devis qui ont été faits, si on ne fait rien, eh bien, au bout d'un certain nombre d'années, ce n'est même plus la peine de reprendre cet orgue. Donc il était grand temps. L'ensemble des travaux de cet orgue ont été financés par le conseil de fabrique et la commune de Rolbin. La restauration a commencé mi-novembre et devrait se terminer à la fin du mois de janvier. Juste après la pub, on ira voir vos commentaires sur notre question Facebook du jour. Et bien sûr, on donnera la parole à notre invité, membre du groupe Les Falcons. A tout de suite. Revivez les meilleurs moments sportifs de 2018 en présence de Cédric Schramm et de sa célèbre banderole floquée Sarreguemines, mais aussi Hugo Schopp, tennisman sarregueminois figurant dans le top 100 français. Événement gratuit le 29 janvier à l'hôtel de ville de Sarreguemines. Ouverture des portes à 18h, début de la cérémonie à 18h30. La saison culturelle se poursuit au Pays de Beach. En 2019, retrouvez à l'espace Cassin à Beach de l'étonnement, de la magie, de l'émotion et du rire. Ne manquez pas les prochaines dates de spectacle. Plus d'informations sur le site www.cc-paysdebeach.fr. Programme complet et achat des places à l'Office de tourisme à Beach. L'atelier gourmand vous propose toute une sélection de gourmandises, du pain frais toute la journée, de succulentes pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Vous pouvez manger sur place ou profiter du drive. L'atelier gourmand vous invite chaque jour du lundi au samedi de 5h du matin à 22h. Confiez votre audition à un spécialiste. La passion de l'audition, c'est plus de 10 années d'expérience et des milliers de clients satisfaits. Des professionnels à votre écoute. Accueillir, conseiller, accompagner, c'est leur métier. Exigez l'excellence auditive et prenez rendez-vous dans l'un des 4 centres de Moselle-Est. Avec la passion de l'audition, entendre n'est plus un luxe, mais une nécessité. Le gaz domestique pour se chauffer ou cuisiner est utilisé par plus de 10 millions de Français. Fuite, dégradation des coffrets extérieurs ou encore raccordement défectueux. Les incidents peuvent être nombreux. Et vous sentez-vous en sécurité avec votre installation gaz? On a posé la question aux Sarregueminois. Avez-vous une installation de gaz à la maison? Oui, mais c'est une bonbonne. Une bonbonne de gaz. J'ai une installation gaz, une chaudière à gaz. Ouais. Et est-ce que vous vous sentez en sécurité avec cette installation? Oui, je me sens en sécurité, ouais. Elle a 10 ans et j'ai jamais eu de problème et j'ai pas le sentiment d'être en danger, ouais. Oui, parfaitement, puisqu'elle est récente. Elle a été installée il y a 4 ans seulement. Je sais que c'est sécurisé, mais c'est vrai qu'on peut avoir un doute. Donc, je peux avoir un doute parfois aussi, surtout vu les actualités en la matière, oui. Et vous connaissez les dangers liés au gaz? Mieux que moi. J'ai eu du CO2 il y a 7 ans en arrière. On était à 5 à l'hôpital. Oui, je connais bien le danger.
Les dangers, ça peut être en cas de fuite, effectivement, d'être intoxiqué, voire pire, ou l'explosion dans les cas extrêmes. C'est ce qui a pu se passer en actualité là aussi. Les dangers sont explosion de gaz, asphyxie. Des dangers, il y en a partout. Feu de cheminée, feu n'importe, fioul aussi, il y a des dangers partout. Est-ce que vous faites les différents entretiens par rapport au gaz, donc chaque année? Oui, le chauffagiste c'est un ami et il vient me le faire tous les ans, donc je suis assez vigilant par rapport à ça, ouais. Tous les ans, oui. Tous les ans à la même période. L'entretien, c'est-à-dire que si ma bonbonne de gaz elle est vide, moi je regarde quand même après mon tuyau, s'il n'est pas défectueux. Et sinon, je fais attention, je fais très attention. Hein. Et si le jour où je déménage, il faut qu'il recontrôle tout ça. Sandrine, on a également posé la question à nos internautes. Oui, tout à fait. Alors, on leur a demandé sur notre page Facebook s'ils se sentaient en sécurité avec une installation au gaz. Et tu vas le voir, ils sont plutôt unanimes. Alors, Pascal nous dit, nous, ce n'est pas le cas. Pour plus de sécurité, on est passé au tout électrique. Kinette nous écrit, pas de gaz chez nous, la maison n'est pas aux normes. C'est une énergie qui me fait peur, risque explosif trop important. Et pour finir, René nous écrit, le gaz est complètement exclu chez nous. Bien qu'il y ait des normes de sécurité, un accident est vite arrivé quand on voit les ravages que peut faire le gaz, explosion, intoxication, etc. Donc ce n'est pas gagné pour le gaz de trouver des adeptes du côté de nos internautes. En effet, on sent qu'il y a quand même un petit peu de méfiance, mais bon, c'est comme ça. Hein. On change complètement de sujet. Je me tourne vers notre invité Norbert Bastian. Il y a une question qui nous brûle les lèvres. Après autant d'années d'existence, pourquoi les Falcons tirent leur révérence ? Je pense qu'à un moment donné, il faut le faire, déjà, commencer. Puis après, bon, c'est vrai qu'on a eu ces temps-ci quelques alertes auprès de musiciens du groupe qui ont eu quelques problèmes de santé. Et puis, je pense qu'à un moment donné, il faut voir la vérité en face. Voilà, 56 ans pour un groupe, c'est quand même déjà pas mal. Voilà. Bon, après, on ne tirera pas complètement notre révérence. On continuera encore à faire un peu de musique, bien sûr. C'est pas arrêter de faire de la musique, mais bon, à un moment donné, il faut arrêter de faire de la scène, je pense. Voilà. Vous laissez la place à d'autres personnes, donc. Mais ça a été une grande aventure pour vous. Vous n'étiez pas là dès le départ, mais ça a été une grande aventure pour vous ? Oui. Oui, je pense que c'est quelque chose qui a marqué ma vie parce que bon, les Falcons, c'est un groupe vraiment emblématique. D'avoir rejoint ce groupe, pour moi, ce fut un très grand honneur. Hein. Et donc, d'avoir joué avec ce groupe, c'était carrément génial. J'aime bien l'esprit du groupe qui a toujours été un partage, parce que la musique, c'est un partage. Et le fait qu'on ait soutenu beaucoup d'associations caritatives, pour moi, c'était important. Voilà. Donc ça a vraiment marqué votre vie et comme vous l'expliquez, vous continuerez à jouer pour le plaisir, oui, en tout cas. Oui. Alors, quels ont été les grands moments pour le groupe ? Donc vous êtes arrivé à partir des années 2000, hein, oui. Lorsqu'il y a eu la renaissance officielle, si on peut dire ça comme ça. Donc quels ont été les grands moments pour vous et pour le groupe ? Alors pour le groupe, là je pense qu'il y a déjà antérieurement le groupe a fait des grandes tournées, a fait des grandes premières parties, notamment des Kings, Claude François, Johnny Hallyday, mais j'y étais pas à cette époque-là. Mais après ça, bon, donc quand j'ai rejoint le groupe, là on a fait des choses assez fantastiques. Déjà les 3 albums qu'on a conçus, qui ont été conçus au studio chez moi, à Bidin, au studio Crazy Sound. Donc déjà ça, pour moi, c'était des grands moments, mais aussi des grands moments de scène. Je veux dire, quand on a joué à Paris, quand on a joué sur d'autres grandes scènes, on a vraiment parcouru la France de long en large, en Allemagne, encore récemment l'année dernière, où on a joué au château à Saarbrück, qui était vraiment génial, une date qu'on n'oubliera pas. Voilà. Et la scène, c'est ce qui va vous manquer le plus ? Ah, c'est sûr. Ouais, donc c'est sûr que les Falcons, c'est avant tout un groupe live. Hein, je pense que c'est important de le souligner. Et donc voilà quoi. Donc la scène, d'être en contact avec le public, ça c'est quelque chose qu'on remplacera pas. Et alors donc, vous avez une tournée d'adieu, si on peut dire ça comme ça, cet été. Quels vont être les lieux et les dates où vos fans vont pouvoir vous retrouver ? Alors tout n'est pas arrêté actuellement, donc on est beaucoup sollicité. Les mairies nous appellent les unes après les autres depuis l'annonce de cette tournée d'adieu. Donc on est donc appelé un peu à droite et à gauche par les mairies. Et donc pour l'instant, la première date qui aura lieu, ça sera le 21 juin et c'est à Forbach, voilà, à Forbach, suivi après par d'autres dates, notamment à Sarralbe, là où avait commencé le groupe à l'époque. On y sera le 20 juillet, on sera également le 14 juillet donc à Frémin-Merlebach, le 22 juin, je crois que c'est Longeville. Il y a des dates qui sont en préparation, notamment à Sarreguemines, qui sera bien sûr pas oublié et qui devrait être le concert de clôture. Ça sera le dernier, il sera à Sarreguemines, qui se passera à l'hôtel de ville. Là, donc on est en négociation pour voir, la date n'est pas encore arrêtée.
Et pour cette tournée d'adieu, est-ce qu'il y a des petites surprises pour ceux qui vous suivent? Oui, bien sûr, il y aura des surprises, pas mal de surprises, notamment une que je peux déjà vous annoncer. Il y aura donc un membre fondateur du groupe, en la personne de Bruno Maslon, qui nous rejoindra sur la tournée. Il m'a confirmé ça il y a quelques jours. Bon, c'est vrai qu'il avait été affecté par la mort de sa compagne qui était Joy Fleming, une grande chanteuse allemande. Et donc, il hésitait un peu, mais là, c'est officiel. Il sera là, il rejoindra le groupe pour les dernières dates. Et je pense que beaucoup de personnes qui ont connu les Falcons à cette époque-là se réjouiront de voir Bruno avec nous sur scène. Super. Et bien sûr, vous allez jouer vos plus grands titres, alors composition, mais aussi des reprises. Tout à fait, tout à fait. Bon, donc là, on sera aussi en formation pour toutes les dates en formation complète. Donc avec les cuivres. Vous serez le groupe au complet. Au complet. Donc avec les cuivres, les choristes. Il y aura également, on va contacter aussi quelques choristes qui ont fait partie du groupe avant, qui seront avec nous sur scène. J'espère que nous rejoindrons tous, parce qu'on voudrait vraiment que ce soit une grande communion avec le public, de pouvoir se retrouver tous et dire voilà, un bel au revoir à notre public fidèle qui nous suit depuis des années et qui vient nombreux à nos concerts. Et alors, est-ce qu'on peut espérer, avec cette tournée d'adieu, un prochain CD quand même? Alors c'est prévu, donc on va faire un album best-of où il y aura des inédits avec des morceaux que les gens ne connaissent pas forcément, qui datent de très longtemps, avec des membres du groupe qui malheureusement sont même déjà plus de ce monde, donc à qui on fera un hommage. Et donc avec des titres vraiment inédits, des gens qui n'ont jamais entendu ces morceaux-là vont figurer là-dessus. Là, on a déjà fait toutes les autorisations pour ça. Et bien sûr des inédits qui figureront sur aucun autre album, aucun des 3 albums qu'on a fait depuis la reformation des Falcons. Donc il y aura des morceaux qui vont être enregistrés là prochainement, donc ça va être un peu la course, mais c'est prévu, l'album sera là, et d'ailleurs même en vinyle, puisque on a un retour au vinyle également. On a voulu, justement pour un groupe emblématique comme nous, faire le sortir en vinyle. Voilà. Super, plein de choses quand même si on n'aura plus forcément l'occasion après cette tournée de vous voir sur scène. On rappelle peut-être la première date de votre tournée, en tout cas celle qui est un peu plus ancrée. Ça devrait commencer, ça sera le 21 juin à Forbach. D'accord, et vous avez déjà le lieu plus précis ou pas encore? Ça se passe au centre-ville de Forbach. Ok, très bien, super. Eh bien, merci beaucoup de votre présence avec nous et bonne continuation en tout cas. Merci. Alors après la parole aux internautes, la parole à notre invité, on laisse la place aux jeunes. Sandrine, quelle est la passion qu'on va découvrir aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui c'est la passion de l'écriture et c'est Claire qui nous l'a fait partager. Alors elle a toujours eu une imagination débordante et un jour elle a voulu mettre ses idées sur papier. Elle lit aussi beaucoup et regarde des séries et des films qui l'aident à développer son imaginaire. Son but est de transporter les personnes dans un autre univers et de leur faire ressentir des émotions à travers les mots. C'est un peu son échappatoire. À elle, regardez. Bonjour à tous, je m'appelle Claire, j'ai 20 ans et ma passion à moi, c'est l'écriture. Ce que j'aime, c'est que quand j'écris, j'entre dans un monde qui n'appartient qu'à moi. Ça me permet de m'échapper de mon quotidien, mais aussi d'entrer dans un monde où tout devient possible. J'ai toujours eu beaucoup d'imagination et un jour, j'ai décidé de mettre mes idées sur papier. J'écris principalement des nouvelles que je fais souvent lire à mes amis pour avoir des retours critiques et pouvoir m'améliorer. Et si cette rubrique t'a donné envie de partager ta passion, n'hésite pas à participer à notre émission C'est mon kiff. C'est très simple, tu as juste à te filmer avec un smartphone et nous envoyer tes vidéos via WhatsApp au 06 81 82 40 33 ou par mail. Merci beaucoup Sandrine. Et on retrouve ta bonne humeur dès demain, c'est bien ça? Tout à fait. Super. Norbert Bastion, merci beaucoup d'avoir partagé vos souvenirs avec nous sur ce plateau. Et bien sûr, on a hâte de vous revoir sur scène. Et puis pour finir notre émission, on vous propose des nouveaux vœux. Dans ce 9e numéro, Julia Bitran reçoit Roland Roth, président de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence, qui adresse un message de santé et de paix pour l'année à venir. Bonne fin de programme. Toute notre équipe vous souhaite une belle journée et à demain. Roland Roth, bonjour. Bonjour. Et bonne année. Je vais vous laisser l'opportunité à la fin de cette interview de vous adresser directement aux téléspectateurs pour présenter vos vœux. Je voudrais d'abord qu'on revienne sur l'année 2018. Pendant l'année qui s'est écoulée, qu'est-ce qui a le plus marqué le président de la Casque?
Oui, dans une maison comme celle-là, il se passe énormément de choses. Donc c'est une question difficile en réalité pour essayer de ressortir ce qui marque le plus. Vous savez que nous travaillons dans de nombreuses compétences et ces compétences d'ailleurs augmentent d'année en année. Et je peux très bien me réjouir, par exemple, de voir sortir 6 nouveaux bus et 8 bennes de déchets ménagers avec une nouvelle technologie, la technologie gaz, comme ça s'est passé en 2018, que d'avoir une énorme satisfaction quand une maison comme Mercedes nous annonce l'investissement de 500 millions d'euros sur le site de Hambach. Alors bien sûr, mon exemple n'est pas innocent puisque bon, c'est effectivement là, je dirais, l'annonce qui m'a le plus marqué sur cette année, parce que ce type de décision n'arrive qu'une fois toutes les quelques décennies. La dernière, c'était dans les années 90, quand la Smart a décidé de s'installer chez nous. Alors pour nous, c'est une énorme opportunité, évidemment. Je crois que tout le monde le comprend et le ressent, mais c'est aussi le fruit d'un travail au quotidien qui consiste à rendre nos sites attractifs, c'est important. Nous en soignons l'image, nous agissons régulièrement sur nos zones d'activité et ça se fait sous forme d'une équipe qui travaille en permanence ce sujet dans la maison, puisque vous savez que le développement économique est un de nos chevaux de bataille. Voilà, alors c'est évidemment avec beaucoup de plaisir que nous constatons que Mercedes continue à nous faire confiance. Ils nous font confiance aussi parce que le personnel qui travaille sur le site actuellement défend le secteur, défend le site et donne, je pense, entière satisfaction. Donc voilà une excellente nouvelle qui m'a particulièrement marqué. Bien sûr. Il y a différents projets qui ont été lancés en 2018. Moi, j'en retiens un en particulier, c'est au niveau du sport. La communauté d'Aglo qui a lancé un grand projet, ça va être la construction d'un gymnase communautaire sur le site de l'ancienne gendarmerie mobile. Oui. D'ailleurs, ça va être je dirais le travail de l'année 2019, puisque bon, là les décisions de principe ont été prises en 2018. Il s'agit maintenant de concrétiser. D'ailleurs, un concours d'architectes a été lancé. L'ouverture des plis est prévue pour les toutes prochaines semaines. Nous aurons donc à faire un choix d'équipement, un équipement de grande envergure. Nous l'avons voulu ainsi. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs problèmes à résoudre dans ce domaine, dans le domaine sportif. D'abord, fournir un gymnase à un établissement scolaire qui n'en a pas, le collège Fulrad notamment, qui est tout à fait à proximité, donc c'est extrêmement bien placé. D'ailleurs, les établissements scolaires qui sont autour pourront utiliser cet équipement aussi. Et puis, dans le cadre d'une étude qui a été lancée il y a quelques années déjà, nous avons constaté qu'il manquait sur la ville de Sarreguemines un équipement qui puisse accueillir des spectateurs, qui puissent organiser donc des manifestations, des rencontres de niveau régional, voire même national. Et c'est donc vers ce type d'équipement que nous allons. Donc ça, ce sera le travail de 2019. Oui. En 2018, il y a aussi eu la fusion de TV Cristal et Mosaïque. Ah oui, autre événement important d'ailleurs qui m'a réjoui et qui me réjouit encore aujourd'hui. Je crois que c'était une excellente initiative de rapprocher ces deux télévisions qui aujourd'hui nous permettent d'ouvrir
le rayon médiatique hein, de Sarreguemines vers Bitche, de Bitche vers Sarreguemines. Je crois que cette initiative permettra à terme de souder un peu plus ces deux territoires. D'ailleurs, au niveau du personnel et de l'organisation de notre nouvelle télé, le virage a été particulièrement bien pris. Les choses se sont passées dans la fluidité et je n'ai aujourd'hui que des échos positifs. Donc il faut continuer ainsi. Je crois que cette nouvelle télé donne satisfaction à l'ensemble de l'espace et c'est très bien ainsi. Alors revenons sur le territoire plus spécifique de la communauté d'Aglo Sarreguemines-Confluence. Aujourd'hui, ce territoire, comment se porte-t-il économiquement ? Il se porte, je dirais, relativement bien. Il se porte relativement bien. Notre baromètre se situe souvent au niveau des emplois. Nous sommes à un niveau de chômage qui est, bien qu'il soit trop important, il reste acceptable par rapport aux territoires voisins. Nous devons tourner à peu près autour de 9% de taux de chômage. Les entreprises se portent relativement bien, en tout cas pour celles avec lesquelles j'ai des contacts réguliers. Nous avons de gros piliers sur notre territoire. Je pense à la Conti, je pense à la Smart, on l'a évoqué tout à l'heure, aux Fonderies Lorraine, etc., qui se portent bien, qui investissent. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour le secteur. Mais il n'y a pas que les entreprises à grande dimension, il y a aussi les plus petites activités que nous accueillons régulièrement sur le site de Wouswiller. Je crois qu'un emploi est un emploi chez nous et nous essayons de faire en sorte que l'activité d'abord puisse rester et ensuite s'étendre parce que nous avons aussi besoin d'autre chose. Donc notre objectif pour 2019 est d'ailleurs de travailler toujours aux côtés de ces entreprises. Nous allons accompagner Mercedes dans l'aménagement du site, ce qui va être un travail considérable et à faire rapidement puisque les délais sont très restreints. Nous allons continuer à travailler sur nos zones à Wouswiller. Nous allons notamment découper une parcelle de 4 à 5 hectares. Nous allons la découper en parcelles plus petites pour pouvoir répondre à la demande, parce qu'il faut avoir des possibilités d'accueillir les grands et les plus petits. Et nous avons donc plein de projets pour les mois à venir. Nous avons de quoi faire dans ce domaine. Alors l'accompagnement de l'entreprise se fera au quotidien. Nous sommes déjà en train de le faire avec Mercedes. Il y a des problèmes administratifs, il y a des problèmes de tout ordre, des problèmes techniques. Donc nous sommes très proches des investisseurs pour essayer de les soutenir. Mais vous l'avez dit, Mercedes va construire son SUV électrique à Ambar et c'est évidemment une très bonne nouvelle. Malgré tout, on se pose la question, est-ce qu'on va réussir à sortir un petit peu de cette quasi-mono-industrie du secteur automobile? Parce que les 3 piliers que vous avez cités sont tous dans l'automobile. Oui, nous le savons, ça fait un bout de temps que cela dure sur le secteur de Sarreguemines. On ne peut pas parler d'un monopole, mais enfin, l'industrie automobile domine réellement, c'est clair. Mais elle nous fait vivre aussi. Elle nous fait vivre. Et le site qui est en train de s'aménager sur l'Europol est aussi un site d'excellence. Nous allons dans une nouvelle
énergie, nous allons être à terme, j'en suis convaincu, une référence en matière de voitures électriques. Et ça ne s'arrêtera pas dans 3 ans ou dans 5 ans, c'est une pérennité assurée pour les 20 prochaines années au moins. Donc, monopole, oui. Bon, nous essayons bien sûr de diversifier au maximum, mais un monopole qui nous fait vivre et surtout qui fait vivre nos familles. Alors des véhicules dont on vient de parler, au transport, il n'y a qu'un pas. Les transports, c'est aussi une compétence de la communauté d'agglomération, avec un nouveau challenge depuis la fusion avec l'ancienne CCAL, c'est qu'il va falloir redessiner le maillage du territoire. C'est un défi là pour 2019 ou ça se profile comment ? C'est un défi pour 2019 en matière de travail, donc de réflexion sur les nouvelles lignes à mettre en place, et notamment en direction des communes du pays de l'Albe et des Lacs. Il faudra ensuite attendre un peu, puisque les nouvelles lignes de bus se négocieront fin 2019, peut-être ou même en 2020 avec la région, puisque nous ne sommes pas les seuls dans le domaine du transport. Donc il faut forcément une harmonisation. Il faut que nous puissions travailler en collaboration étroite avec la région Grand Est. Les contrats seront renégociés. Et puis, on arrivera, à mon avis, en 2020, à rendre un service, un vrai service en direction de ces communes. Et sinon, pour 2019, quels sont les principaux projets de la CASC ? Il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Il y en a un qui a démarré et qui me tient à cœur. C'est celui de la construction du bâtiment à côté de l'hôpital Robert Pax, qui a démarré il y a quelques jours, et qui abritera donc la médecine nucléaire, ce fameux PET-scan, une opération que la CASC porte aujourd'hui en collaboration avec l'hôpital, bien entendu, pour un coût important. Il s'agit de 7 millions d'euros, mais je pense que c'est une excellente opération, une opération qui va dans le sens de l'intérêt général. Je crois que là, on est sur un créneau qui sert à tout le monde indifféremment. Et ça, c'est un des projets phares de 2019. Ensuite, eh bien, on vient de les évoquer déjà, le gymnase va avancer. Nous allons travailler sur la crèche transfrontalière, qui est un projet un peu particulier. Je rajouterai un projet difficile mais passionnant, puisque nous sommes obligés de travailler en collaboration avec les Allemands. Je rappelle que cette crèche se fera avec la ville de Saarbrück et du côté allemand. Et ça ne se passe pas sans difficulté. Les réglementations ne sont pas les mêmes, les visions pédagogiques ne sont pas les mêmes, donc il faut trouver les moyens pour réaliser cette crèche dans les meilleures conditions. Elle se réalisera à Brebach, pour être un peu plus précis, et il nous faudra encore l'année 2019, je pense, pour arriver à finaliser le dossier, après consultation donc des entreprises, et je peux m'imaginer que les travaux pourront démarrer au début de l'année prochaine. Donc ça, c'est un projet particulier. Bon, il y en a d'autres en matière d'environnement, par exemple, c'est la réouverture de la déchetterie de Saralbe, qui a été remise au goût du jour. C'était un montant d'1 million d'euros quand même, donc c'est une réalisation qui
servira bien au secteur, j'en suis convaincu. Donc voilà une opération qui est prévue. Nous avons également des travaux dans le domaine de l'assainissement. Nous allons agir sur la station d'épuration de l'abattoir notamment. Et puis nous aurons des travaux de rénovation et d'amélioration à faire sur d'autres structures. Simplement une petite parenthèse, nous gérons aujourd'hui 650 km de canalisation. Donc c'est énorme depuis que la compétence assainissement a été transférée à la communauté d'Aglo. Et vous personnellement, parce que vous êtes maire de Blies-Guerswiller, et ce depuis 1989, si je ne me trompe pas. 83. 83, eh bien voilà, pardon. Vous présidez l'Interco depuis 1997, alors c'était d'abord le district, c'est devenu la communauté d'Aglo. Est-ce que vous allez continuer dans votre lancée? Est-ce que vous serez tête de liste au municipal en 2020? C'est une bonne question. Je me la pose régulièrement. Et vous y répondrez quand? Oui, bon, pour l'instant, je suis encore dans mes sujets. Donc c'est certainement que je ne me la pose pas assez souvent si je n'ai pas encore de réponse définitive. Mais rassurez-vous, quand j'aurai pris ma décision, je vous en ferai part. Donc les téléspectateurs vont rester sur leur faim. Donc en attendant, vous allez pouvoir vous adresser à eux directement pour leur présenter vos vœux pour cette nouvelle année. Voilà, chers téléspectateurs, je voudrais tout simplement vous exprimer mon souhait de voir la bonne santé et la paix vous accompagner tout au long de cette nouvelle année 2019 dans vos activités au quotidien, au sein de vos familles, sur votre lieu de travail, dans vos loisirs. Je crois que la santé, nous en avons besoin pour notre bien-être, la paix aussi, la paix sous toutes ses formes. Et nous avons malheureusement toujours l'impression que c'est de l'acquis et de temps en temps on nous rappelle à l'ordre et nous constatons qu'il faut réactiver cette paix qui nous est particulièrement utile. Nous avons tous envie de faire en sorte que nos enfants et nos petits-enfants puissent vivre de façon agréable dans un environnement naturel sain et dans une société démocratique et fraternelle. C'est ce que je vous souhaite pour 2019, que ce vœu soit exaucé et que cette nouvelle année vous apporte tout l'épanouissement que vous en attendez. Merci Roland Roth. Merci à vous.